Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Sans se tarder, et semaine passée et samedi passé, nous avons parlé nous avons commencé avec ce séminaire-là et nous avons parlé de le temps. Le temps. Et nous allons continuer avec Mystique Babylone, la grande prospérité. Mystique Babylone, la grande prospérité. Et Nabdou, c'est chaque semaine, sur YouTube channel là, et c'est message par nous 282. Et non seulement nous-mêmes sommes capables de regarder, mais nous dit l'autre, 10 familles, 10 amis, et regarder série ça, et séminaire là, la réellement bon pour vous, vous comprendre en pile bagaille la Bible là. Et parce que nous enseignons la Bible et la Bible seulement. Nous ne sommes pas venus pour nous prêcher aux dénominations, pas nous qui bon, et nous prêcher la Bible et la Bible seulement. 10 familles, 10 amis, et puis chaque semaine, et nous avons pour vous quand même, sous message par nous, 282. Pas chambre qui te ça. Le temps. Et semaine passée, nous avons montré où les amories de Niwad, où est Castlan, où est Bagay qui est sous Lio, et Radlan, et question côté, et Bagay ça a sorti. Et où tu as aimé connaître ça, et pour qui ça, et Bible dit, et Niwad, est puissant comme ça. Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a créé, ou bien pour qui ça, Niwad, est puissant comme ça? Et l'appli dans Genèse chapitre 3, verset 21, nous prêchons la Bible seulement. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les revêtit. Et changé, les Adam avec Ève te péché. Et l'Éternel te mettait au dehors dans le jardin de Dénan. Et il t'a caché et il t'a réalisé que il était tout uni. Et les regardez, ouais, prend et feuilles, couvrir quoi, ça passe pour eux. Mais bon Dieu même descend sous terre avec amour infini, lui tuer une bête, elle prend pour bête là, lui fait rade pour mettre sous Adam avec Ève. Et ça fait que Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Ok? Dans Genèse chapitre 3, verset 21. N'a dit ça passé. Changer Enoch. On changer Enoch. Après la mort d'Adam et de sa femme, les vêtements furent donnés à Enoch, le fils de Jéred. Ok? Nous voyons ça dans Yach 7, verset 25. Et nous devons utiliser la Bible juive surtout pour nous capables de râler l'information pour nous baou. Et donc, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 années. Et il engendra des fils et des filles. Des fils et des filles. Dans Genèse chapitre 5, verset 22, nous voyons ça. Ok? Et donc, après la naissance de Métouchéla, marchait avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Now, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Dans Genèse chapitre 5, verset 24. Monsieur tellement marché à bon Dieu, il a toujours bâti l'histoire ça. Monsieur a marché à bon Dieu chaque jour. Et dès qu'il a marché à bon Dieu chaque jour, et bon là, bon Dieu décide de dire, monsieur, ah bon, on va tourner. On tourne ensemble avec le côté. On va mettre de l'autre côté.
So, ça veut dire que Noah et Enoch, et ils n'ont pas ouais, monsieur encore. Et c'est ça que la Bible dit. Puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Ok, nous ça dans Genèse chapitre 5, verset 24. Votre premier monsieur. Et quand Enoch fut élevé vers Dieu, il leur donna à Methushélah son fils. Ok? Les Enoch allait, et il leur donna à Methushélah son fils. Ok? Now, et la mort de Methushélah, Noé les prit et les amena à l'arche, et ils restèrent avec lui jusqu'à sortir de l'arche. Et Mradilou, Radlan, et l'homme touché la mourir, Noé prend Radlan, lui rentre dans l'arche avec lui, les de l'eau en descendent, Noé descend, lui descend avec Radlan. Et en sortant, Cam, changé, elle ne t'a pas parlé de Cam, nous parlons de Cam, Koch, nous parlons de Niwat. Ça c'est descendant ça. Ok? Cam, sortant, Cam vola ses habits à son père et il les prit et les cacha à ses frères. Tenez bien. Et quand Cam engendra son fils premier Koch, il lui donna les habits en secret et ils restèrent avec Koch plusieurs jours. Ok? Now, Koch les cacha également à ses fils et à ses frères. Et quand Koch engendra Niwad, il lui donna ses vêtements par amour pour lui. Et Niwad grandit, et quand il eut 20 ans, il mit ses vêtements. Nous, ça dans Yach 7, verset 9. Ça, c'est un livre nous dit, nous utiliser pour nous chercher l'information. Ça, sont les juifs liés qui l'entendent ça dans la parole là. Ok? Now, Niwad devient fort lorsqu'il enfila les vêtements. Niwad, les monsieur mettaient rad la sous lui. Monsieur commençait à venir fort. Ok? Monsieur vient fort. Ce sont ces vêtements qui étaient envoîtés par Esau. Ok? Parce que c'est un grade extraordinaire qui fait par même bon Dieu même. Et grâce à fait pour Adam avec Ève. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme deux habits de peau et il les en revêtit. Nous là dans Genèse chapitre 3, verset 21. Ça c'est grâce à Niwad qui fait Niwad venir puissant comme ça. Et Niwad lui fait Babel et Babylone au temps de Niwad. Niwad fonda Babel, Babylone. C'est tant monsieur bâti, nous capable ouais, son bagage extraordinaire. Monsieur pensait c'est bon Dieu lié. Babylone, le nom Babel au Babylone signifie confusion. Ça c'est dans Apocalypse et son prophétie bagage ça est que et pas tout le monde qui fait prophétie et nous pas prêcher lui. Et l'église passe ça, et c'est ça que fait nous-mêmes, et nous gagnons pour nous précliner pour capable comprendre. Nous, dans Genèse chapitre 10, verset 9-10, Genèse 11, verset 5 à 9. Le nom Babel ou Babylone signifie confusion. Now, si nous regardons Babel, Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, elle ne sera plus jamais habitée. Mais bon Dieu détruit mon bagage, c'est ça net. Elle ne sera plus jamais peuplée.
l'arabe, n'y dressera point Satan. Et les bergers n'y porteront point leur troupeau. Nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 13, verset 19 à 20. Ok? Archéologiquement parlant, nous voyons que la tour de Babel a été restaurée par Nebuchadnezzar au 6e siècle avant notre ère, plus de 1000 années après l'existence de l'Irak. 600 années avant Jésus-Christ. Ok? Dans la Bible, Babylone est représentée par une femme. Et si nous regardons dans la Bible, dans l'Apocalypse, nous avons que la Bible en Babylone est représentée par une femme assise sur une bête ayant 7 têtes et une coupe pleine de vin à la main. Et si nous sommes capables de dire, ou pas jamais une bête qui gagne et 7 têtes, ça sont prophéties liées. C'est pour un bagage réel au Bralweli. Et bon Dieu utilisait bête, il utilisait un série de symboles pour capable expliquer nous prophéties qui est pour venir longtemps que nous vivons journée aujourd'hui. 7 têtes et une coupe pleine de vin à la main. Changer ça là, ça sont prophéties liées. Prophétie liée. La bête à 7 têtes représente l'homme. L'Apocalypse chapitre 17, verset 9. Et si on regarde l'histoire, on va comprendre que pour qui ça que et bête a représenté l'homme. L'Apocalypse 17, verset 9. Ok? Si on regarde le Vatican, l'Apocalypse 17, verset 9, vous pouvez et tout le bagage ça. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est-à-dire bien ça dit, ça sont prophéties liées. Il va quitter bon Dieu va quitter dans le vide pour mon abdou. Mais ça, Bible a dit, bon, Bible a expliqué. C'est ici l'intelligence qui est de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ok? Nous, avons 7 montagnes dans le Vatican, mais nous là devant. Ok? Alright. Now, ça, c'est nous-mêmes. Les 7 montagnes de Rome. Qu'on a nous est clair. Ok? 7 montagnes de Rome. Vatican. Camp de Mars. Vatican, Rome, nous montrons là, 7 montagnes là, on est capable de voir. Côté au placé. Jérusalem. Jérusalem, il y a 7 montagnes. Les 7 montagnes de Jérusalem, mais là en bas, et Mont Antonia, Mont Zion, Mont Corruption, Mont Scop, Mont Aliv, Mont Ophel, Mont Nouvelle Zion. Ok? Femme symbole qui ça? De l'église. Femme qui symbole femme, sous femme dans la Bible, c'est symbole l'église. Nous sommes capables de voir ça dans Ésaïe 4, verset 1er, parce que nous prêchons la Bible et la Bible seulement, c'est pas la Bible, on va dire encore. La coupe de vin, les fausses doctrines. Et ça, nous allons parler. Et ça, nous allons parler, les deux concurrences. Les deux concurrents. Niwa, fils de Koch, changez ça, pas jamais oublier ça. Lui-même, fils aîné de Cam, petit-fils de Noé, descend d'une ligne qui ça, maudit par Noé. Changer Noé, pas de Cam maudit Cam,
il maudit Canaan. Changez ça. Par droit de naissance, droit et naissance, il ne peut être roi. Ça, c'est droit pays. Il ne peut être roi ni gouverneur, mais comme il fut un puissant chasseur avec ses renommées, il devient le roi de Babylone. Je ne sais pas supposer ça, d'après un paysan, roi paysan. Bon, à cause de M. tellement puissant, et les rois sont, ils ne sont pas ni gouverneur, ni roi, bon, les villes rois, quand même, roi Babylone. Téra, fils de Nahor, est la 8e génération dans la ligne de Sem. Il abandonne ses ancêtres pour être commandant de l'armée de Niwad. Vous entendez? Téra qui ça épousa Amataraï, qui fut stérile, son pas fait petit. Son père avait 29 ans à sa naissance. Téra pria Niwad et ses idoles de lui bénir pour qu'il puisse avoir enfant. Niwad était content de son malheur. Parce que Niwad, c'est pas un qui était simple, et vaillant soldat, et monsieur chasseur, et monsieur campé et contre l'Éternel, et monsieur Bonnet qui et c'est bon monde, monsieur. Mais Niwad, puissant, chasseur, Niwad ordonna à ses magiciens et astrologues d'observer le ciel pour n'importe quel signe d'apparence de rival. Un soir, ces astrologues ont remarqué une nouvelle étoile en levant à l'est. Chaque soir, elle devient plus brillante. Ils l'ont informé à Niwad. Longtemps, les gens qui ont le fait, sinon par le ciel là. Et les gens qui ont observé ça, et les gens ont un signe qui part dans cela, les gens qui utilisent astrologue, magicien, Mounsao pour une bayo, qui ça, bagay ça vous le dit. Ok? Niwad fit appeler ces magiciens et astrologues. Tous, ils ont agréé que nouveau bébé garçon va naître, qui challengera le pouvoir de Niwad. Pour y prévenir, on mettra à mort tous les enfants mâles qui naîtront depuis le palais royal jusqu'au plus humble esclave. Tenez bien. Les monsieur reportés avec et roi qui s'attend passer et un nouveau bébé, garçon va naître. Et monsieur connaît que là, ça n'a pas bon pour lui. So, qui ça fait? Ici, et pour y prévenir, on mettra à mort tous les enfants mâles qui naîtront depuis les palais royaux jusqu'au plus humble esclave. Pas bien exception. Téra, l'homme de confiance du roi, commandant en chef, est en charge. Il envoya ses troupes qui firent périr tous les enfants mâles. Tenez bien, ça pas fait là. Tenez bien. Un soir, Niwad était avec ses magiciens et astrologues sur le toit du palais. Roi, il observa une étoile brillante qui est devenue sombre. Mouvement de l'est à l'ouest, du nord au sud, engloutissant toutes les autres étoiles sur son chemin. Il demanda alors sa signification. Qui ça veut dire? Il n'y a pas d'autre chose qu'un bébé est né ce soir qui challengera le royaume. Et le père de ce bébé n'est autre que Téra pour votre fidèle serviteur. Tenez bien ça en fait là. Monsieur qui a servi
et qui servit de Nimrod, et c'est monsieur qui a fait des autres ça, qui parlait et dit, ouais ça, Terah, mon fidèle serviteur, il n'y avait jamais pensé que Terah, âgé de 70 ans, aurait un enfant. De toute façon, dit-il, il lui serait bon d'offrir son premier-né à son roi et à son Dieu. Il envoya ses messagers auprès de Terah et lui ordonna de se présenter à son fils au palais. Regardez ça va le passer. Terah essaiera secrètement de garder la grossesse de sa femme, même ses serviteurs et servantes, il l'ignorait. Il gardait le bébé dans une cave souterraine reliée par un passage secret sortant du palais de sa maison à la cave. Le même jour, à la même heure, l'une de ses servantes donna naissance à un bébé garçon. Quel bonheur, s'écria-t-il. Quand les messagers du roi arrivèrent avec l'ordonnance royale, Terah prit le bébé dans ses bras et l'emporta au palais. Puis il dit à Nimrod, j'étais le point d'amener mon garçon quand les messagers arrivèrent. Si vous avez dit que monsieur va mentir. Pour Nimrod, Terah fut un royal serviteur qui accepta volontairement de sacrifier son fils qu'il a eu l'âge de 70 ans. Cependant, peu de temps après, il apprenna que le bébé ne fut pas le fils de Terah, mais celui d'une de ses servantes. Abraham resta 3 ans, jour et nuit, enfermé à l'intérieur de la cage. Tenez bien, je vais mentir. Quand il sorta au dehors pour la première fois, il a vu la lumière du soleil. Il pensa que le soleil était Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, lorsque le soir vient, le soleil alla se coucher et la lune s'est apparue. Entourée de myriades d'étoiles, il pensa aussi qu'elle était Dieu. Le matin vient, la lune s'est disparue et le soleil revient. Ok? Abraham conclut alors qu'il doit y avoir un Dieu qui contrôle le soleil, la lune, les étoiles et le monde entier. C'est ça, nous voyons que qui est passé. Nous voyons que, et nous allons voir ça qui va le passer, et next, parce que, et nous avons campé là, parce que nous allons mettre dans 3, et pour ne pas confuse l'embarras, et petit en fait, et nous voyons ça, et signe étoile, et les Nimrod, et besoin qu'on ait qui est-ce qui fait Timoun ça et qui menace à lui-même et yo vinn bal mentir, monsieur prend mentir, là monsieur fin prend mentir, monsieur pense c'est son vérité lié et là monsieur vient apprendre que et serviteur là c'est menti li bali. Et nous allons camper là aujourd'hui et nous allons continuer avec la troisième partie. Et samedi qui va venir, c'est à même l'heure et la même journée, la même channel nous et qui est message par nous 282. Et si vous attendez nous là samedi, vous attendez et ou même qui est là, vous êtes capable de partager avec la famille, avec les amis. Et comme ça, le message va prêcher et le monde va rejoindre Christ et comme ça, Christ va retourner. Et nous avons dit, nous avons un rendez-vous samedi qui va venir, même l'heure et même place là, même channel là, avec le même président de là. Que bon Dieu bénisse.